mon fil noir au niveau du picot de repérage et je vais venir donc remplacer le fil noir sur les picots verts. Mais avant, vous voyez qu'il y a une bande blanche à introduire avant la couleur noire. Et ben la bande blanche, c'est pas compliqué en fait. La bande blanche, c'est ce fil-là que je vais tricotiner tout le tour de mon serpent. Et ce sur 3 rangs. Mais attention, parce que quand on triple son point E, on fait le nombre de rangs désirés, mais il faut pas oublier qu'il y a les 3 fils là qui sont verts pour le moment, qui vont être blancs, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, quand je vais introduire mon fil blanc, là, ici, je vais tricotiner donc mon fil blanc sur tout le tour. Mon fil blanc va venir ici, mais c'est mon fil vert qui va monter au-dessus de mon picot. Donc, quand on va regarder ici, ça sera pas du vert qui va apparaître tout de suite, du blanc qui va apparaître tout de suite, pardon, mais ça sera du vert. Donc, il faut compter 1, 2, 3 rangs en vert en plus, même si on a introduit la couleur. Je recommence pour que ce soit plus clair parce que c'est pas évident. Quand j'introduis ma couleur blanche, au niveau de ce qui va en ressortir là, ça sera pas du blanc, mais ça sera du vert. Et ce pendant 3 rangs puisque j'ai triplé mon fil au départ. Voilà. Donc au lieu de... Je vais tricotiner mon blanc sur 3 rangs, mais je sais qu'il va faire en fait 6 rangs. Puisque j'aurai les 3 fils blancs à éliminer une fois que je voudrais introduire ma couleur noire. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu au hasard concernant les grandeurs de rang. Hein. Donc, le blanc fait en réalité 3 rangs, mais il faut en compter 6. Le noir fait en réalité 17 rangs, et du coup, ça en fait 20. Et le vert, je sais pas, je vais partir sur une trentaine, voire une quarantaine de rangs en tout pour pouvoir obtenir quelque chose d'assez homogène. Et à chaque fois, je vais recommencer. Mon serpent aura une petite langue, aura aussi des yeux. Et sur le dos, je viendrai introduire des losanges jaunes. Alors, j'ai pas voulu introduire les losanges jaunes volontairement au niveau de mon tricotin circulaire parce que quand on compte au niveau des picots, pour faire un losange, il faudrait en fait un picot bien au milieu. Sauf que quand je compte comme ça, de chaque côté, je me rends compte que j'arrive en fait avec 2 picots. Et donc pour démarrer un losange sur 2 picots, franchement, c'est pas évident. Donc du coup, j'ai laissé tomber cette technique-là, puis ça aurait nécessité aussi que je croise les fils, que j'aurais eu des fils battants là derrière. Ça aurait pas fait très très propre, mais bon, ça on s'en fiche parce que c'est à l'intérieur. Mais par contre, oui, j'aurais eu besoin d'un unique picot sur le milieu du dos que je n'ai pas. Et du coup, je vais introduire des losanges, mais que je vais les coudre en fait, et ça sera plus joli et plus simple. Voilà, pour donner un petit cachet à mon serpent qui sera unique. Et je pense qu'avec tout ça, mon fils va être super content. Voilà, écoutez, sur cette technique, je vais vous laisser en espérant que ce que j'ai pu vous apporter, déjà d'une part, ça a été bien clair et que vous arriverez à reproduire assez facilement et simplement la technique du croisement de fil. Maintenant, je ne suis pas une pro, c'est vraiment à force d'essayer que j'ai réussi à réaliser ce projet et que si vous avez une technique meilleure et si vous savez vous vraiment le faire et que vous pouvez m'apporter beaucoup de choses, n'hésitez surtout pas, je suis preneuse de tout conseil et de toute technique. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et je vous dis à bientôt.